Reprenant une idée dans l'air du temps, l'ingénieur Adolphe Radiel propose en 1861 le premier projet de création d'un canal parallèle à la Loire afin de permettre aux navires transatlantiques d'arriver jusqu'à Nantes et ainsi redynamiser son port. Trois ouvrages majeurs sont construits pour le système de fonctionnement des écluses. La Martinière à l'est, le Carnet à l'ouest et les Champs Neufs à mi-chemin du canal. Le canal est opérationnel en 1892, après 10 ans de travaux pharaoniques. Les prairies et roselières du Massereau et du Migron, sur les communes de Frossay et du Pèlerin, sont situées en rive gauche de l'estuaire de la Loire. Classées en réserve de chasse et de faune sauvage, elles sont en grande partie propriété du Conservatoire du Littoral. Elles sont gérées en partenariat par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le département de la Loire-Atlantique. Cet espace est aujourd'hui protégé et offre d'une part des conditions d'hivernage à de nombreux oiseaux comme la sarcelle d'hiver et d'autre part une zone de reproduction privilégiée. En 1892 fut mis en service à la hauteur du Migron un pont tournant permettant l'accès aux îles de la Loire. L'ouvrage sera démonté en 1962. Il n'en reste comme vestige que les 2 piliers en pierre dont son axe qui lui permettait sa rotation. Il a été remplacé par une passerelle permettant l'accès à la rive gauche de la Loire. Le quai vert est implanté dans un lieu un peu hors du temps, le village du Migron, qui ressuscite de fait. Certes, il n'est ni classé parmi les petites cités de caractère, ni les plus beaux villages de France, et on a presque envie de dire tant mieux. La volonté locale a été que les habitants du village s'approprient ce lieu festif et culturel. Il a même été organisé un vote avec eux pour déterminer son nom, le quai vert. Le Migron fut un port d'escale, un port de fret et de transit pour le transport de marchandises, des matières premières comme le tuffeau, l'ardoise, le fourrage ou les roseaux via des barges, sortes de barques plates munies de voiles. On retrouve des traces de son activité depuis le début du XVIIIe siècle. Le petit bourg porte bien évidemment des marques de ce dynamisme portuaire. Ainsi, on trouve inscrit sur les plaques des ruelles la rue du Port ou la rue du Quai, un peu logique mais tellement nostalgique. Le Migron doit aussi beaucoup au creusement du canal, qui permet alors de remonter jusqu'à Nantes sans souci face à une Loire peu navigable. Les prairies humides du Massereau et du Migron, de superficie respective de 393 et 290 hectares, forment des écosystèmes complémentaires. Ainsi, le Massereau est composé de prairies naturelles et d'un maillage bocagé de frênes têtards. Le canal n'assure plus, depuis longtemps, la fonction commerciale de navigation. Des activités de loisirs, pêche à la ligne, nautisme, sont possibles à la Martinière et au Migron. Il a une longueur d'environ 15 km répartie sur le territoire des communes du Pèlerin et de Frossay. Le milieu naturel est préservé et les ouvrages d'écluses du Carnet assurent toujours la régulation hydraulique d'un territoire couvrant le lac de Grandlieu et le Marais breton. Le canal est conçu comme une voie de dérivation au fleuve, qui à cet endroit devient moins profond à cause de l'ensablement de son lit. Située sur l'estuaire de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, la centrale thermique de Cordemais s'étend sur près de 150 hectares et est bien visible du Carnet. Avec une puissance installée de 1900 MW, elle dispose de 2 unités de production au charbon de 600 MW chacune et de 1 unité de production au fioul de 700 MW. 411 salariés EDF y travaillent, avec en permanence, à leur côté, plus de 250 salariés d'entreprises prestataires. L'éolienne géante au Carnet domine l'entrée ouest du canal. Cette machine, repérable de chaque côté de la Loire, n'est en fait qu'un prototype. Alstom s'en servira pour tester son fonctionnement dans un environnement salin proche de la mer. 15 ans après l'abandon du projet d'implantation d'une centrale nucléaire, le site du Carnet à Frossay accueille une éolienne. Quel contraste! Et pas n'importe laquelle. Construite par Alstom, l'Iliade 150 est la plus haute éolienne du monde.
176 mètres en bout de pale, soit une demi-tour Eiffel. Elle est aussi l'une des plus puissantes avec sa turbine de 6 MW. Elle est surtout la première éolienne française dite offshore, car destinée à être installée en mer. Le 8 août 1897, à 9 h du matin, le chef éclusier du Carnet se tenait debout sur le musoir aval de l'écluse. Un grand 3-mâts s'avançait vers lui. D'une longueur de plus de 50 mètres, d'une largeur avoisinant les 9 mètres et d'un tirant d'eau de près de 4,50 mètres, le voilier transportait du cacao en provenance du Brésil. Il s'agissait du Belém, l'un des Antillais de la flotte nantaise. La machinerie du Carnet fut aussitôt activée. Les portes monumentales de l'écluse, commandées par un 3 pistons sous pression, refermèrent l'antichambre du canal. Un vérin commanda bientôt l'ouverture des aqueducs de remplissage. Les portes amont laissèrent le passage libre au Belém. Nous sommes de retour de l'écluse du Carnet, qui est à l'ouest, côté Saint-Nazaire, et nous allons nous diriger vers l'écluse des Champs-Neufs, située à 4,5 km d'ici, en direction de l'est, vers Nantes. Les marais de la rive sud de l'estuaire de la Loire, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, forment le golfe du Tenu. Ce territoire a été très tôt aménagé par les moines cistériens qui y fondèrent une abbaye à Buzet dès 1135. Puis les seigneurs et les petits propriétaires exploitants firent creuser le canal de Buzet au XVIIIe siècle. La machinerie des Champs-Neufs se trouve sur le canal maritime de la Basse-Loire, dit de la Martinière, qui traverse la commune de Frossay. Acheté en 1958 par l'Union des syndicats des marais du Sud-Loire, il sert aujourd'hui à réguler les niveaux d'eau des marais du golfe du Tenu, du bassin de Grandlieu et de la baie de Bourgneuf grâce à sa liaison avec l'Archenau. La machinerie des Champs-Neufs a été mise en service en 1892 et exploitée au début du XXe siècle. Elle servait à la navigation de la petite et moyenne batellerie sur le canal de la Martinière. Elle se composait, à cette époque, de 2 chaudières à bouilleur qui alimentaient en vapeur une machine intermédiaire entraînant 3 pompes hydrauliques, refoulant une pression de 50 bars. Cette pression, maintenue par un accumulateur à caisse de charge, servait à actionner le vérin de commande des 7 vannes du barrage. Le bâtiment de la machinerie des Champs-Neufs fut construit en pierre avec une couverture en ardoise. Il servait à abriter les chaudières à bouillie, la machine à vapeur, les pompes hydrauliques et l'accumulateur. Les travaux de construction commencèrent en 1882. Ouvert à la grande navigation en 1892, le canal sauva le port de Nantes. Il fut fermé à celle-ci en 1913 car le progrès technologique permit alors le dragage du chenal naturel en Loire. Une belle maison éclusière offre un ensemble architectural de grande valeur. Cette construction était utilisée comme logement pour le personnel dédié aux manœuvres et à l'entretien des mécanismes des Champs-Neufs, machines et écluses. Cette grande maison pouvait loger 8 familles. Entre 1921 et 1927, le canal deviendra le cimetière des grands voiliers nantais. La batellerie y circulera jusqu'en 1943. Aujourd'hui, la fonction principale du canal consiste à réguler l'écoulement des eaux pluviales en jouant un rôle de réservoir tampon dans la gestion des marais du pays de Retz. Le site du canal rassemble un riche patrimoine industriel. Écluses, bâtiments, ouvrages, tous issus de l'exploitation maritime passée, auquel s'ajoute un remarquable environnement naturel. Aujourd'hui, les élus locaux se dirigent vers un projet de valorisation à l'échelle régionale.
Cette intervention s'inscrit plus largement dans le projet de développement du pôle écotouristique de Frossay qui se déploie le long du canal maritime de la Basse-Loire entre les Champs-Neufs à l'est, le site du Carnet à l'ouest et les îles au nord. L'association culturelle du canal maritime de la Basse-Loire a été créée en novembre 1987 à l'initiative de l'Union des syndicats des marais du Sud-Loire. Elle a pour vocation de protéger, mettre en valeur et faire découvrir cette portion du territoire à un large public, scolaires, habitants, estivants, etc. Depuis 1992, l'ACCAM a déjà accueilli près de 25 000 visiteurs, sous forme de visites individuelles, de groupes ou de scolaires. Cette initiative pourrait être poursuivie dans le cadre d'un projet plus global d'animation, incluant des visites guidées, des expositions et des portes ouvertes. L'ensemble de cette activité permettrait ainsi de participer au dynamisme économique local et de faire de ce site un acteur important du tourisme régional. Ce projet vise ainsi à sauvegarder la mémoire locale et contribuer à la conservation de ce patrimoine hydraulique particulièrement caractéristique de l'activité du XIXe siècle sur le canal. Cet ensemble témoigne notamment du réseau hydrographique et hydrologique du pays de Retz. Long de plus de 15 km, le canal maritime de la Basse-Loire offre à la commune de multiples facettes. La réserve ornithologique de l'île du Massereau, paradis pour les oiseaux migrateurs, le site du Carnet avec son écluse, le marais et sa flore exceptionnelle. Le canal est situé à quelques kilomètres des deux plus grandes stations balnéaires du pays de Retz, Saint-Brévin-les-Pins et Pornic. Il possède un patrimoine riche et diversifié, très attractif, complétant parfaitement les richesses de la côte. Il abrite également des étangs et des remises inondables favorables à une faune diversifiée, dont l'espèce emblématique est la sarcelle d'hiver. Vous pourrez également goûter aux loisirs de pleine nature avec la pêche à la ligne, l'aviron et le canoë-kayak. Ces réserves, sites d'intérêt majeur pour l'avifaune, accueillent en moyenne chaque hiver 8000 canards de différentes espèces et voient nicher au printemps la cigogne blanche, le héron cendré, le grand cormoran, mais également des passereaux comme le gorge bleu à miroir. La qualité des marais et la diversité des milieux favorisent aussi la présence de mammifères, d'amphibiens, de reptiles et d'insectes. Le campagnol amphibie, le pélodite ponctué, la couleuvre à collier et bien d'autres peuvent être observés. Les réserves sont des zones privilégiées pour la recherche et différents programmes d'études sont conduits par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le soutien du Conservatoire du littoral et du département de la Loire-Atlantique. Nous venons de quitter les écluses des Champs-Neufs et nous partons vers l'est en direction de Nantes. Nous arrivons à l'écluse de manœuvre des eaux, une jonction de canaux reprenant la forme d'une croix parfaite. Afin d'accélérer l'écoulement des eaux et de désencombrer la rivière, M. Binet de Jasson présente en 1712 le projet de creuser un canal large et profond qui rejoint plus rapidement la Loire. Ce canal de Buzet est d'une longueur totale de 3,5 km de Messan à Buzet. Profitant du plan, je vais donc vous résumer notre parcours. Notre périple a commencé au pont tournant du Migron. Nous sommes allés à l'écluse du Carnet, située à l'extrémité ouest du canal, côté Saint-Nazaire. Nous avons découvert les triples écluses des Champs-Neufs avec une de ces machineries. Le canal en compte 3 au total, celle du Carnet, celle des Champs-Neufs et celle de l'écluse de la Martinière. Nous allons nous diriger ensuite vers le vieux Buzet avec son abbaye monastère Notre-Dame de Buzet, construite en 1135 par Bernard de Clairvaux. Pour finir ce trajet, nous nous rendrons à l'écluse de la Martinière, située complètement à l'est et débouchant directement sur la Loire, côté Nantes.
Une écluse de gestion des eaux est construite à cette jonction en croix du canal de Buzet et du canal de la Martinière. L'aménagement d'un système de poldérisation permettant des échanges entre le fleuve Loire et le Marais est réalisé par les moines de Buzet, avec l'abbé de Caumartin et avec l'aide des seigneurs locaux. Vous apercevez sur la droite l'abbaye monastère Notre-Dame de Buzet. Il s'agit du dernier vestige de l'abbaye cistérienne fondée par Bernard de Clairvaux et incendiée après la Révolution française lors des guerres de Vendée. Au XVIIIe siècle, la création du canal de Buzet est prévue pour accélérer les écoulements des marais vers la Loire. Le creusement d'un canal de dérivation des eaux du Tenu était nécessaire. Ce canal est dit de Buzet parce qu'il devra traverser les terres de l'abbaye de Buzet. Il fera 3,5 km entre Rouen et la Loire, il régulera l'assèchement des marais et il améliorera considérablement la navigation. Pour réaliser ce canal, il a fallu fédérer les propriétaires des marais concernés par le lac et les rivières sur 13 communes du pourtour du lac et des rives du Tenu de Saint-Même à Rouen. C'est là qu'est née la société du canal de Buzet. Au XIXe siècle, la construction du canal maritime de la Basse-Loire est lancée. D'une longueur de 15 064 mètres et de 55 mètres de large, le canal de Suez faisant 58 mètres de large. Avec un tirant d'eau de 6 mètres, le canal fut ouvert à la navigation le 1er septembre 1892. Il permet d'écluser des bateaux mesurant jusqu'à 123 mètres. Les portes des écluses s'ouvraient en 60 secondes et se refermaient en 90 secondes. Si le trafic du port de Nantes était de 35 000 tonnes en 1886, il passa le cap du million de tonnes en 1900, mais sa vie fut très courte, jusqu'en 1917. Sur la rive nord, une digue appelée Cavalier protège le canal de la côte 8 mètres lors des fortes marées de la Loire. Le chenal se jetant dans la Loire de façon perpendiculaire n'est pas prévu pour la navigation, mais seulement pour manœuvrer les eaux. L'alimentation du canal en eau douce est faite de juin à septembre. Il est prélevé de l'eau douce de la Loire à marée montante par les ouvrages automatisés du canal maritime à Buzet et à la Martinière, après contrôle continu de la salinité. L'alimentation du canal en eau salée est faite d'avril à octobre. Au port du Collet, les marais gérés en eau salée sur Bourgneuf et les Moutiers-en-Ray sont alimentés en eau de mer par l'ouvrage de Milliac, pour permettre ainsi le renouvellement de l'eau salée des marais et entretenir le chenal du port du Collet par des chasses d'eau. Nous sommes maintenant rendus à l'écluse retenue du canal de Buzet. Ce canal se trouve être perpendiculaire au canal de la Martinière. Avant l'arrivée des Cistériens, la régularisation des crues et des flux entre le lac et la rivière de Loire est déjà ébauchée. L'abbaye se voit offrir en effet une donation d'écluse. Les marais sont encerclés par des chaussées, à la fois digues et passages obligés, mais ils ne bénéficient encore d'aucun drainage interne. À l'époque de la fondation, les moines n'ont pas apparemment bouleversé le système écologique du milieu marécageux. Cependant, forts de leur réputation en la matière, ils prennent plus ou moins le contrôle de l'écoulement des eaux. Ils sont d'ailleurs les plus importants propriétaires des terres inondées. Les Cistériens se sont résolument tournés vers l'élevage. Il est varié, extensif et commercial. Sur un ensemble de pâturages de plusieurs dizaines d'hectares, les troupeaux de chevaux s'emparent de l'horizon et témoignent de l'une des premières réussites économiques. Dès qu'elle eut trouvé son assise, Buzet donna la vie à 3 autres abbayes. Le 1er juillet 1172, elle envoie quelques moines sur la petite île du Pilier, au nord de Noirmoutier. Les vestiges de l'abbaye cistérienne de Buzet transmettent à notre sensibilité humaine la tristesse de l'éphémère grandeur. Une vieille tour équarrie du XVIIIe siècle, taillée dans la masse, sans ciselure, n'encourage pas le voyageur à la visite du centre monastique aujourd'hui presque évanoui. Solitaire, elle veille maintenant sur la vaste étendue des marais du bord de Loire. Elle accueille les corneilles et tient tête aux ronces. Elle donne une leçon d'humilité au site qui voyait se dresser jadis l'un des monastères les plus puissants du royaume de France. L'histoire de Buzet a suivi dans sa ligne générale l'évolution des institutions monastiques. Elle est fortement empreinte des caractères éducatifs de la règle cistérienne. Un choix du site de la fondation,
façonnement agricole d'un terroir, développement de la communauté dans le but d'essaimer. Toutefois, bien des vicissitudes ont précipité la destinée de l'abbaye depuis sa fondation. Elle fut bénie par saint Bernard de Clairvaux, puis ravagée par les bandes anglaises de la guerre de Cent Ans. Elle reçut en son sein le gouailleur cardinal de Retz, personnage baroque défiant à chaque instant la règle de saint Benoît. Au XVIIIe siècle, enfin, elle connut l'opulence après le dessèchement systématique des marais de Loire. En 1342, Gauthier-Huette tient le pays et s'acharne contre les seigneuries prospères. Buzet n'est pas en retrait des grandes voies de communication et ses bâtiments sont, à cette époque, visités et saccagés régulièrement. On ne dit même plus l'office vers 1370. Dernière étape de notre visite, nous arrivons à l'écluse de la Martinière. Un curieux voilier perché sur la berge de l'écluse de la Martinière, au Pèlerin, est l'œuvre du plasticien autrichien Erwin Wurm, passé maître dans l'art de détourner avec humour les différents moyens de locomotion. Installé par l'artiste en 2007 dans le cadre de la Biennale d'art contemporain Estuaire, l'œuvre intitulée Misconceivable reste depuis longtemps une curiosité pour les promeneurs, qui l'ont rebaptisé bateau mou. Attiré par la Loire comme par un aimant, le bateau mou se plie vers le fleuve dans un gracieux mouvement de bascule. On imagine très bien tous ces navires de travail chargés de marchandises, dans le grand bassin, en attente d'accéder à l'écluse. Entre les deux guerres, cet espace est devenu un lieu de détente prisé des Nantais, qui viennent flâner le long des quais et sur les berges. Des régates sont organisées le week-end, tout au long du canal, et plus particulièrement dans le grand bassin, devant l'écluse. On compte, dans la seconde moitié du XIXe siècle, près d'une dizaine de chantiers produisant chalands et gabarres. À la fin du XIXe siècle, la construction du canal de la Martinière entraîne l'afflux de plusieurs centaines d'ouvriers qui contribuent à modifier la composition sociale du Pèlerin. Les portes de ces écluses s'ouvraient en 60 secondes et se refermaient en 90 secondes, ceci restant une performance pour l'époque. Il est encore possible d'admirer les chefs-d'œuvre des mécaniques utilisés pour les manœuvres des portes d'écluse. L'énergie nécessaire au fonctionnement des moteurs provenait de la machinerie située à quelques mètres de l'écluse, en direction du bourg. Il reste encore la grande cheminée à proximité de la machinerie. Les moteurs encore présents semblent être les derniers témoins de cette technologie qui utilisait l'eau sous pression. L'écluse de la Martinière, comme celle du Carnet, accueillait des bateaux de 123 mètres de long. Les ouvriers et les ingénieurs qui ont participé à sa construction nous laissent un merveilleux témoignage de l'industrie il y a plus de 130 ans. Cette construction monumentale, parfaitement intégrée au réseau hydraulique du pays de Retz, joue aujourd'hui encore un rôle essentiel d'alimentation en eau de tout le sud de Loire. Dans les années 80, l'intérêt porté au canal a changé de registre. L'attractivité culturelle et récréative lui accordera une troisième vie. Désormais, le canal n'est plus seulement un exemple exceptionnel de technique hydraulique à vocation industriello-portuaire et agricole, mais également un site d'une grande richesse écotouristique, écologique, paysagère et patrimoniale. Les œuvres d'Erwin Wurm s'inscrivent dans la transformation des objets banals en sculptures ayant une apparence absurde. La volonté de l'artiste dans la création de ses œuvres est de libérer les objets de leur contexte familier et de leur donner un sens hors du commun. Son œuvre, empreinte d'humour, fait basculer des moments ordinaires dans un univers absurde. Le bateau mou est l'une des 24 œuvres qui jalonnent les 60 km du parcours estuaire de Nantes à Saint-Brévin. Il semble vouloir rejoindre ses amis qui l'attendent sur la Loire afin de retrouver la liberté du fleuve.